Et on part tout de suite en Suisse où un festival a changé ses habitudes puisqu'il a été annulé pour cause d'épidémie. Et pourtant, il démarre aujourd'hui. C'est pour nous le fait du jour. Le Festival du film et Forum international sur les droits humains, le FIFDH, démarre aujourd'hui à Genève. On accueille sa directrice, Isabelle Gattiker. Bonjour et merci d'être avec nous. En Suisse, on le sait, on en a parlé ici, toute manifestation de plus de 1000 personnes est interdite en raison de l'épidémie de coronavirus. Lundi, vous avez été contrainte de revoir en catastrophe cette 18e édition. Alors comment on sauve un festival d'une annulation pure et simple en quelques jours à peine ? Effectivement, on a appris lundi matin que nous avions un préavis négatif du médecin cantonal 4 jours avant l'ouverture du festival et tout de suite, et ça a été très clair pour toute l'équipe du festival, qu'il fallait maintenir tout ce que nous pouvons maintenir et nous nous sommes donné 48 heures et nous avons entièrement repensé cette édition. Alors toutes les projections publiques ont été annulées. Comment on va pouvoir voir les films sur votre site internet? Qu'est-ce qu'il en est des droits de ces films? J'imagine que ça pose beaucoup de questions d'organisation. Effectivement, nous nous sommes surtout concentrés sur les débats du festival puisqu'il s'agit d'un festival de films et un forum. Donc la plupart des invités ont joué le jeu, sont venus à Genève et nous proposons des débats tous les jours, tous les soirs, en direct sur Internet qui sont à retrouver sur notre site et les spectateurs peuvent poser des questions sur les réseaux sociaux. Quant aux films, certains ont été programmés en catastrophe par la radio-télévision suisse, d'autres vont sortir en salle bientôt et les derniers enfin vont être accueillis par toutes sortes de festivals de cinéma à travers la Suisse. Vous aviez 300 invités. J'imagine qu'il va manquer quand même le contact physique entre les invités et leur public. Effectivement, rien ne remplace, ce n'est pas du tout une solution idéale, hein. Rien ne remplace une salle où tout le monde se retrouve et où des gens de milieux totalement différents se croisent, se rencontrent et échangent entre eux. Donc c'est pas du tout une solution idéale, c'est la meilleure solution qu'on a trouvée dans cette période et je crois qu'on est pour l'instant le seul festival de cinéma au monde à avoir réussi ce petit pari. Et quelles sont les conséquences économiques sur le festival ? Alors nous avons perdu toute la billetterie du festival qui représente 10% de notre budget, bien entendu. Et on est en train d'évaluer les conséquences, mais il est clair qu'elles seront terribles, comme celles de tous les acteurs culturels qui sont contraints d'annuler ces jours-ci à travers la planète. Il ne faut pas oublier que dans la culture aussi, les conséquences vont être terribles, surtout dans un milieu tout de même assez précaire. Alors l'épidémie, on le voit à travers la planète, commence à avoir de sérieuses répercussions sur les déplacements, sur les rassemblements. On le voit avec vos festivals, on le voit avec des déplacements un peu à travers la planète, que ce soit par exemple dans des pays en Chine. Est-ce que ça rend justement la question des droits humains encore plus importante dans ce contexte ? C'est effectivement la réaction tout de suite de toute l'équipe qui s'est dite, puisqu'on nous empêche d'organiser le festival dans sa forme classique, puisque toute l'actualité internationale en ce moment est quasiment entièrement focalisée sur le coronavirus, il était plus que jamais temps de justement faire passer le message du festival, donner la parole aux artistes, aux activistes. Les deux thèmes de cette année, c'était les révoltes climatiques, la justice climatique, les révoltes, aussi la santé, le travail, et ces thématiques-là doivent encore plus être mises en lumière, surtout depuis Genève et à travers notre festival, plus que jamais. Et je rappelle que les débats sont à retrouver en ligne sur votre site internet, sur votre chaîne YouTube, sur la page Facebook du festival. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On attend le palmarès officiel dimanche prochain. Très bon festival à vous.